Et nous, ici, sommes-nous prêts? Ma voix. 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 Et sincèrement, je tiens à féliciter le travail qui a été fait par la CEDEAO, puisque hier nous étions tous en attente, parce que le peuple togolais dans son ensemble attendait et espérait avec impatience à ce que la CEDEAO puisse contribuer à la sortie de cette situation politique que le Togo traverse il y a déjà un an. Et hier, vraiment, c'est avec joie que nous avons accueilli cette décision, puisqu'elle va dans le sens du droit, dans le sens de la loi et dans les attentes et les profondes aspirations du peuple togolais. Et dès lors déjà, nous disons que c'est le peuple togolais qui est sorti gagnant et ça n'arrange que le peuple. Et nous souhaitons rapidement à ce que tous les acteurs politiques, les leaders, puissent s'impliquer, s'inspirer de ces recommandations et qui travaillent en symbiose, en concordance, dans l'unité pour faire réaliser effectivement ces recommandations. Et je tiens sincèrement à féliciter le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswasina Gnassingbé, qui depuis le début de cette situation politique a su gérer avec ouverture, avec constance en cherchant la paix et a tout fait en ce que nous soyons aujourd'hui devant cette feuille de route qui tient à cœur à tous les Togolais. Et à l'endroit du peuple, moi je souhaite à ce que le peuple reste serein et que le peuple ait confiance à ses institutions, qu'il place la confiance à son Excellence M. Faure Eswasina Gnassingbé et que nous réintégrons aussi à cette confiance à ce que les acteurs politiques aussi puissent jouer et faire amener le peuple togolais vers l'avant, car l'émergence et le développement, c'est aussi des questions qui peuvent venir rien qu'auprès de la paix. Et nous espérons qu'ils peuvent jouer de leur part et à ce que le peuple togolais puisse aspirer à cette paix et bénéficier des fruits du développement qu'a lancé le gouvernement à travers l'initiative du chef de l'État, Faure Eswasina Gnassingbé. Merci. Ma voix. Ma voix. Ma voix. Je pense que la CEDEAO vient de rendre ses recommandations hier, le 31 août, le 31 juin, comme l'attendait tout le peuple togolais. Et je pense que ces recommandations rentrent dans la droite ligne de l'aspiration profonde du peuple togolais. Et ces aspirations qui ont été entre-temps soumises par le chef de l'État à l'Assemblée. Le fait de constater, voir que toute la communauté ouest-africaine a pu s'aligner sur cette lancée est une bonne chose pour le peuple togolais. Parce qu'aujourd'hui, la majorité du peuple ne souhaite que ces réformes-là. J'invite d'ores et déjà les acteurs politiques à s'approprier ces réformes, à se mettre ensemble pour sa mise en application. Parce que c'est du bonheur du peuple togolais dont il est question. C'est du lendemain du peuple togolais dont il est question. C'est du devenir du peuple togolais dont il est question. Si nous sommes conscients que nous sommes en train de parler au nom du peuple, chacun doit s'asseoir, discuter et mettre en application ces réformes qui viennent d'être adoptées par la CEDEAO. J'appelle les acteurs politiques, parce qu'on ne peut pas être dans une logique de discussion, de dialogue et avoir encore des pratiques insurrectionnelles. D'ores et déjà que la CEDEAO a lancé sa feuille de route, que chacun se l'approprie, qu'elle soit mise en œuvre pour le bonheur du peuple togolais. Tout le monde parle du peuple. C'est à travers la mise en application de ces réformes qu'on saura vraiment qui parle du peuple. Le chef de l'État a déjà fait sa part depuis le 6 septembre en envoyant ces réformes à l'Assemblée. Il est du côté aujourd'hui de l'opposition de prouver sa maturité en allant à l'Assemblée. Le seul endroit où les tests se font pour que ces tests-là puissent être mis en application. Pour ce qui concerne le peuple togolais, je l'appelle à être serein. Le Togo, c'est notre patrimoine commun. On n'en a pas deux. Nous devons vivre en paix dans ce pays, travailler en synergie pour notre futur. Non, pas un autre pays. Celui-ci doit être préservé. Celui-ci doit être préservé de toute attitude belliqueuse entraînant à des situations fâcheuses. Travaillons main dans la main. Si demain, si on doit venir au pouvoir, qu'on sache que ce n'est pas les urnes. Pas par autre façon. C'est toujours pas les urnes. C'est ce qui se passe ailleurs qui peut se passer ici. Pas autre chose. Travaillons dans nos bases si nous aspirons à devenir dirigeants de ce pays demain. Travaillons dans nos bases, sensibilisons nos populations pour qu'à l'issue des élections, qu'on puisse nous proclamer vainqueurs. Pas par autre moyen.
Et pour le président Faure, j'admire son leadership, sans lequel cette situation ne sera pas décantée. Nous avons traversé une situation d'inquiétude, une situation d'incompréhension entre acteurs politiques de notre pays, entre fils d'un même pays. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'apaisement que le chef de l'État prône, cette situation s'est décantée. Que chacun, par le bon sens, puisse contribuer, que toutes ces réformes puissent être mises en application pour le bonheur du peuple togolais. Je vous remercie. Voix. Ma voix. Ma voix. Ma voix.